Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo capillaire. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo de ce genre là. Vous vous rappelez de ma série de vidéos que j'avais commencé il y a de cela quelques mois dans laquelle je vous parlais du cheveu en long et en large. Je choisissais un thème et je vous donnais des petits conseils. Je vous disais un peu ce que je savais par rapport à mon parcours capillaire. Et aujourd'hui on va parler de cheveux fins. Vous êtes nombreux, très nombreuses à me demander tout le temps qu'est-ce que je mets dans mes cheveux pour les avoir volumineux, pour avoir des cheveux volumineux. Et c'est fatigant de répondre tout le temps de façon individuelle. Donc aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo dans laquelle je répondrai à toutes vos questions et dans laquelle je vous donne de petites astuces et de petits conseils pour avoir des cheveux fins en bonne santé et pour avoir un certain volume. Donc voilà, on va commencer tout de suite. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'un cheveu fin? Cheveu fin, c'est un cheveu dont l'épaisseur est plus fine qu'un fil à coudre usé. Donc faites d'abord le test. Prenez un fil à coudre et prenez une mèche de votre cheveu dans un peigne ou une brosse et comparez ce cheveu là au fil à coudre. Et si votre cheveu est plus petit que ce fil là, c'est que vous avez des cheveux fins tout simplement. Si votre cheveu est pareil à ce fil là, c'est que vous avez des cheveux normaux. Et si votre cheveu est plus épais, c'est que vous avez des cheveux épais. Voilà, c'est tout simple. On peut avoir bien sûr des cheveux fins mais avoir une densité forte. La forme du cheveu n'a rien à voir avec le nombre de cheveux que vous avez sur la tête. J'espère que je me fais comprendre. Donc si vous avez des cheveux fins, ne vous inquiétez pas, vous pouvez aussi avoir une densité très conséquente. Vous pouvez aussi par contre avoir des cheveux clairsemés, c'est-à-dire une faible densité. Donc voilà un peu. Quelle est la cause d'après vous des cheveux fins? Mis à part le fait d'avoir des cheveux qui s'affinent, parce que c'est vrai, il ne faut pas mélanger cheveux fins et cheveux en mauvaise santé, car quand les cheveux sont en mauvaise santé, il arrive que ces cheveux là s'affinent. Donc c'est vraiment pas la même chose. Lorsque vous avez des cheveux fins, ça veut dire que vous les avez génétiquement. Vous êtes né avec vos parents vous ont légué cela, vous avez des cheveux fins et vous ne pouvez pas changer cela. Vos cheveux sont fins, vos cheveux resteront fins jusqu'à ce que vous mouriez. Ce sont les différentes solutions qu'on a pour avoir des cheveux plus épais. Comme je vous l'ai dit, lorsqu'on est avec des cheveux fins, on ne peut pas changer la nature de ses cheveux. Si vous avez des cheveux fins, vous mourrez avec vos cheveux fins. Néanmoins, vous pouvez faire quelques petites choses qui vont pas changer carrément la nature de vos cheveux, mais qui vont vous donner un air de volume à vos cheveux. C'est-à-dire, vous pouvez utiliser des shampoings volumateurs ou complètement toute une gamme de produits volumateurs. C'est mieux d'ailleurs d'utiliser toute une gamme de produits volumateurs parce que les produits ont été créés ou ont été constitués pour marcher ensemble. Donc c'est clair que vous allez avoir sûrement beaucoup plus de résultats si vous utilisez tous ces produits là ensemble. Donc vous pouvez utiliser des gammes de produits volumateurs, des shampoings volumateurs. Vous pouvez aussi utiliser des argiles ou des poudres volumatrices comme le Rasoul, le henné. Voilà, le Rasoul et le henné vont venir gainer vos cheveux et vous donner une impression de volume sur la tête. L'inconvénient avec ces soins là, c'est qu'il ne faut pas les arrêter. Lorsque vous commencez à faire des soins volumateurs au henné, il faut continuer de le faire et il faut le faire aussi quotidiennement. Sinon, lorsque vous arrêtez, bien comme je vous ai dit que c'est juste pour donner un semblant de volume, et bien vous allez retrouver tout simplement votre volume initial. Donc voilà un peu les soins que vous pouvez apporter à vos cheveux. Vous pouvez aussi ajouter à vos masques des
des actifs comme la protéine de soie, la protéine de riz à base de kératine liquide, parce que la kératine liquide va venir se mettre sur vos cheveux, va les fortifier d'un premier temps, mais aussi va les gainer. Donc c'est ça aussi qui va donner l'impression que vous avez des cheveux forts, des cheveux gainés, volumineux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, mais le problème aussi avec ces protéines là, c'est qu'il ne faut pas en mettre beaucoup, et il faut aussi doser, c'est-à-dire il faut pas faire des soins protéinés toutes les semaines. Il faut le faire peut-être une fois dans le mois ou 1 à 2 fois dans le mois, sinon trop de protéines va aussi vous casser les cheveux et vous endommager les cheveux. Il faut aussi faire très attention aux soins que nous apportons à nos cheveux fins. Lorsque nous avons les cheveux fins, ils sont beaucoup plus fragiles, ils sont beaucoup plus aptes à la casse. Donc il faut éviter de faire des masques trop lourds, trop chargés, sinon vous risquez d'alourdir votre cheveu, et si vos cheveux s'alourdissent, finalement ils vont se casser. Donc voilà, il faut éviter cela. Il faut aussi éviter d'utiliser tout ce qui est huile trop lourde, comme l'huile de ricin, l'huile de carapate. Ce genre d'huile là, il faut les utiliser en très petite quantité. C'est pareil que le beurre de karité, c'est un beurre qui est assez lourd, assez riche, donc il faut avoir vraiment la main légère lorsque vous utilisez ce genre d'huile là, tout simplement pour ne pas alourdir vos cheveux et pour ne pas les casser. Évitez les soins chargés en silicone qui vont trop gainer vos cheveux et encore plus plats qu'ils ne le sont déjà. Il faut aussi éviter les shampoings décapants, tout ce qui est shampoing avec sulfate. Il faut aussi éviter tout traitement chimique, tout ce qui est coloration, tout ce qui est défrisage. Il faut complètement oublier ça. Vous pouvez utiliser des huiles très légères comme l'huile de coco, l'huile de jojoba, qui sont à la fois très nourrissants et qui vont aussi gainer vos cheveux. L'huile de coco, le lait de coco vont gainer vos cheveux et vont aussi vous donner un effet de volume à vos cheveux. Donc voilà un peu tout ce que je peux vous dire. Ce sont des conseils que je vous donne par rapport à mon expérience et aussi à mes recherches personnelles. J'espère vraiment que cette vidéo va vous aider. Si j'ai oublié de mentionner quelque chose, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Si vous avez d'autres questions supplémentaires, n'hésitez pas aussi à le dire en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas aussi à me le faire savoir. Partagez la vidéo, ça peut aider d'autres personnes. Et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!